Cher Roland, sais-tu que pour faire une bonne casserole, comme celle-ci, il faut avoir un diamètre qui est 2 fois plus grand que la hauteur de métal pour avoir les bonnes dimensions. Regarde, tu peux la mesurer, tu verras bien. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, quoi? Ça doit être 2 fois plus large que haut. Bon, on va regarder ça tout de suite. Je mesure. Combien le diamètre? 38, Et la hauteur? 20. Mais c'est presque ça. C'est presque ça. Mais ouais. Regarde, celle-ci est encore Joli. J'en reviens pas. plus jolie. Et quoi, ça? C'est le plus rentable. Oui. Pour la même quantité de métal, Tu as un plus grand volume de casserole. le plus grand volume. Écoute, c'est dingue, ça. J'ai lu ça dans un bouquin, tu sais. Mais enfin. 14, Ouais, 13, 14. 13, 14. 28. Bon. Allez. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Par celle-ci fonctionne aussi. Il y a Et toujours des celle-ci, là. choses bizarres. Hein. Tu trouveras toujours une casserole chez ta grand-mère qui n'a pas les dimensions Mhm. standards ou demander pour une casserole. Celle-ci est lourde. Oh là. C'est une grosse casserole de cuisine industrielle et tu vas avoir des dimensions qui sont moins attendues. 45 et 47. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Oui, celle-ci, Ah donc a celle-là, un elle n'est pas diamètre- rentable en fait. elle ne serait pas Économiquement. rentable. Ah ouais. Allez. Maintenant, si tu veux qu'elle soit rentable, à mon avis, elle aura une base beaucoup trop grande. Elle n'aura pas de bec pour la mettre dessus. Peut-être Ok. à calculer avec tes étudiants. Écoute, je vais leur donner le calcul. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et donc, pour te remercier, je vais te faire goûter un petit peu de potion magique, hein, parce que franchement, je trouve que tu le mérites. Allez, au boulot. Travail. Ce que Nicolas nous demande, c'est quelle dimension donner à la casserole, quel rayon, quelle hauteur, si on veut une casserole de 8 litres, pour utiliser le minimum de tôle, le minimum de matière première. Ok, donc, il faut que la surface de la casserole soit la plus petite possible, avec le volume de 8 litres qu'on nous donne ici. Quelle dimension donner à la casserole? Alors, la casserole, c'est comme ceci. Alors, ici, on a le rayon de la casserole. Ça, c'est le rayon. Et ça, ici, c'est la hauteur de la casserole. Ok? Alors, on veut que la casserole fasse 8 litres. On dit qu'on prend un exemple. C'est une casserole de 8 litres. Ok? Alors, quel est le volume, la formule du volume, comme ça, d'un cylindre? Est-ce que vous vous souvenez un peu? Pélodé, tu te souviens pas de ça? Allez, réfléchis un peu maintenant, Roddy. Allez, canaille, va. Donne-moi un peu ça maintenant. Le volume d'une casserole. Oui, bien, Bouboule, bien, Bouboule. C'est ça. Le volume de la casserole, c'est pi r carré fois h. Ok, donc c'est la base, pi r carré, fois la hauteur. Ok. Alors ici on a le volume en fonction de r et de h. Alors nous, ça vaut 8 litres. Alors vous vous souvenez, 1 litre, ça vaut 1000 centimètres cubes. Hein, Bouboule, tu te souviens de ça, hein? Oui. Allez, faut pas leur douille, mais leur dit. Hé! Sinon, pince le nez, moi, hein? Hé! Bon. Pi r carré fois h. Alors, donc on va transformer ceci en centimètres cubes. Pourquoi est-ce qu'on met ça en centimètres? Oui, pourquoi je mets ça en centimètres? Parce que les dimensions de la casserole, ils m'intéressent en centimètres. Donc je convertis mes litres en centimètres. Ok? Donc, on va dire que pi r carré h égale 8000 cm cubes. D'accord? Alors, moi, qu'est-ce que je veux minimiser? C'est ma surface de tôle. Ok? Donc, il faut que je trouve ma surface. Alors,
ma surface, qu'est-ce que c'est? Si j'ouvre la casserole comme ceci, si je l'ouvre comme ça, toute la surface, ça va faire comme un rectangle. Tout le côté de la casserole, ça fait un rectangle. Et donc ici, la longueur du rectangle, c'est le périmètre du cercle. OK? Donc, c'est 2pi fois r. Le périmètre du cercle. Hein? Eh, Bouboule, tu te souviens de ça quand même, hein? Eh. Ici, c'est la hauteur. Donc, la surface, c'est 2pi r fois h. Ça, c'est tout le côté de la casserole. Maintenant, que vaut le fond de la casserole? Le fond de la casserole, c'est un cercle. Ouais, Pélo, pi r carré. Ouais. Donc, ça nous fait pi r carré. Alors ici, j'ai ma surface en fonction de mon rayon et de ma hauteur. J'ai donc combien de variables? J'ai donc 2 variables. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas 2 variables. Non, 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 non. Ce que je veux, c'est une variable. OK? Alors, pour isoler une variable en fonction de l'autre, donc ce qui m'intéresse, c'est une variable. C'est ça que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer h en fonction de r. Donc, si je viens isoler ici h, que vaut ma hauteur? Pi r carré. Oui, Pélo. Bien ça. Il passe de l'autre côté, donc ça devient un divisé. Ouais. Donc, 8000 sur pi r carré. H, 8000 sur pi r carré. Ça, c'est ma hauteur en fonction de mon rayon. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais venir remplacer 8000 pi r carré à la place de h. OK? Et comme ça, je trouve ma surface en fonction d'une seule variable, en fonction du rayon. Donc, je vais écrire 2pi r fois 8000 sur pi r carré plus pi r carré. Vous suivez? Pas difficile, hein? Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Pélo. Donc, ce que je peux faire ici. Donc, je peux simplifier mes pi. Je peux simplifier r carré avec r. 2 fois 8000, 16000 sur r plus pi r carré. J'ai ce que je voulais minimiser, donc la surface de la casserole, en fonction d'une seule variable. Ici, à ce stade-ci, déjà, je suis content. Alors, deuxième étape maintenant, vous allez dériver ceci. La dérivée, donc première formule, on les renote, donc f plus g, c'était f' plus g', d'accord? Ici, on a une addition, donc ça nous fait clairement 16000 sur r' plus pi r carré prime. Alors, on va commencer par ce morceau-ci. 16000 sur r, ça nous fait donc f sur g. Alors, f sur g, c'était f'g moins fg' sur g carré. Donc, ça nous fait 16000' fois r moins 16000 fois r' sur r carré. Alors, 16000', Pélo, ça fait quoi? K' égale à 0. Hein. Donc, on se souvient, tout ce morceau-ci, ça fait 0. Ça disparaît. La dérivée de r, alors on avait la formule, hein, xn, ça faisait n, xn moins 1. Ici, r est exposant à 1, donc c'était 1 hein, que ça venait. Donc ça fait moins 16000 r sur r carré.
autre morceau qui nous reste à dériver, pi r carré. Donc, alors pi r carré ici. Pi, qu'est-ce que c'est? Pi, c'est une constante. Donc on a pi fois r carré. Donc on va prendre la formule des multiplications. F fois g. Donc c'était f'g plus fg'. Ok. Donc ça nous fait pi prime fois r carré plus pi fois r carré prime. D'accord? Alors pi prime, on le disait là tantôt, pi prime, c'est une constante pi. Donc ceci, ça vaut 0. Ok? Alors, r carré prime, c'est xn prime. Ok? Donc ça nous fait 2r. Donc c'est pi fois 2r. Ceci c'est 0. Et ici, qu'est-ce qu'on peut simplifier? R et R carré. Ok? Donc ça nous fait moins 16 000 sur R plus 2 pi R. Ça, c'est S' en fonction du rayon. En fait, ici, il y a une erreur au tableau. À vous à trouver cette faute. Regardez un petit peu, réfléchissez. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Bingo. Bingo. Il a trouvé. Ok, j'explique pour ceux. En fait, petite erreur ici qu'il avait trouvé. R', que vaut R'? Xn, c'est ça. La dérivée de x, c'est 1. Et c'est pas x. Ok, donc ici, la dérivée de R, c'est pas R, c'est 1. Donc on peut enlever ceci. On met un 1. On ne simplifie donc pas le 2 ici. Et ça nous fait un R carré ici. Très bien. Il y en a qui suivent. Nickel. Alors, ceci, on doit résoudre l'équation. Ceci égale à 0. Étape 3. Donc, moins 16 000 sur R carré plus 2 pi R égale 0. Comment est-ce qu'on fait ça? Réfléchissez un petit peu. On met au même dénominateur, en effet. Donc, notre dénominateur, partout, on va mettre sur R carré. Donc, moins 16 000, ça ne change pas. 2 pi R, on multiplie par R carré. Donc, R fois R carré, R cube. Le R carré, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec lui? Est-ce qu'on peut l'enlever? Réfléchissez. Ben oui, on peut l'enlever. Pourquoi? Il passe de l'autre côté. 0 fois R carré. 0 est absorbant, ça fait 0. Donc, moins 16 000 plus 2 pi R cube égale 0. On isole R. Hein. Ce qu'on cherche, c'est R. Ok, donc vous résolvez cette équation. Comment on fait? Réfléchissez. Oui, Pélo. Alors, ça passe de l'autre côté. 2 pi R cube égale à 16 000. Donc R cube égale, Pélo, 16 000 sur 2 pi. Donc R égale, réfléchissez un petit peu. On a vu ça en 4e, parfois en 3e aussi. Mais... ouais, bobol. Indice 3, racine 16 000 sur 2 pi. Vous faites ça à la calculatrice? Pélo, t'as pas ta calculatrice? Eh, ben c'est le nez, hein, moi. Ça, et demain tu l'as. Indice 3. Racine 16 000 sur 2 pi. Ça nous fait
13,655,7 en arrondi. Ok? Ce sont des centimètres. Alors que vaut la hauteur de la casserole? On revient à ce qu'on avait trouvé. Donc au début, on nous avait dit que H, c'était 8000 sur pi r carré. Ok? Vous allez voir au début de notre travail. 8000 sur pi « 13,655 au carré », ça nous fait la même chose, 13,655,7. Donc le rayon et la hauteur doivent être la même. Donc au début, qu'est-ce qu'il nous disait Nicolas? Hein? Nicolas, il nous disait qu'il avait lu dans son livre. Qu'est-ce qu'il avait lu? Qu'elle doit être 2 fois plus large. Bah, c'est ça. Hein. Elle doit effectivement être 2 fois plus large que haute. Ok, donc les casseroles doivent être 2 fois plus larges que haute. Donc Nicolas avait raison. Qu'est-ce qu'on dit à Nicolas? Merci. Merci qui? Merci Nicolas. Au niveau du tableau de signes, vous faites ceci et on a trouvé que S', donc la dérivée, c'était moins 16 000 sur R carré plus 2 pi R. Et on a trouvé que c'est en 13,655,7, c'est ici qu'on avait notre 0. D'accord? Alors, est-ce que c'est un premier degré? Est-ce que c'est un deuxième degré? Regardez bien. Parce qu'on a vu les règles de signes. Pourquoi je demande ça en fait? Parce qu'on a vu les règles de signes pour le premier degré, pour le deuxième degré. Mais ici, c'est ni un premier degré ni un deuxième degré. On ne connaît pas les règles pour mettre les signes. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre calculette et vous prenez quelque chose de plus petit que 13,65 et quelque chose de plus grand pour voir les signes. D'accord? Donc par exemple, vous prenez 1 ici, hein, comme ça c'est facile. Et puis là, vous prenez 15 et on va regarder les signes. D'accord? Donc vous sortez votre calculette. Pilo, ta calculette. Donc moins 16 000 sur 1 au carré plus 2 pi fois 1. Alors qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez bien, Pélo, un signe négatif. Exact. Alors si vous remplacez par 15 au carré, 2 pi fois 15, ok. Donc là, le signe est bien positif. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On a vu, au début de la matière, on a vu, donc la surface, c'était 2 pi r, 2 pi r, la surface, non la surface, c'est donc 16 000 sur r, plus pi r carré. Alors la dérivée, ça renseignait sur quoi? La dérivée renseigne sur la croissance et la décroissance. D'accord? Donc ici, on voit bien que notre surface, la surface de la casserole, elle diminue, tandis que là, la surface de la casserole, elle augmente. Donc ici, on a bien un minimum. Donc ça veut dire lorsque le rayon de la casserole vaut cette valeur-ci, quelle sera sa surface? On pourrait aussi calculer la surface. Donc on va remplacer ici R par ce qu'on a trouvé là. D'accord? Donc 16 000 sur 13,655,7 au carré plus pi
13,6557 au carré. Et qu'est-ce qu'on trouve? 1757,51. 1757,51. Ça, ce sera donc la surface de tôle. D'accord? Donc, si on fait un graphique, si on fait le graphique de notre surface en fonction de notre rayon, eh bien ici, en 1757, ici on est donc en centimètres carrés, ici en centimètres, 1757,51, ici on va dire 13,6557. Ici donc on a notre point qui est là, d'accord? Alors, la casserole, là, le rayon il peut s'approcher de 0, mais il va jamais valoir 0. Donc on a une asymptote ici en 0. Souvenez-vous des limites. Hein. Ok? Donc, comme ceci. Et là, ça va monter comme ça. Jusqu'à l'infini. Vous pouvez calculer votre limite. Ça sera jusqu'à l'infini. Donc ici, on aura bien notre minimum. Les étapes. Important. D'abord dessiner cette casserole. On avait vu 8 litres. Donc 8 litres, on prend le volume, la formule du volume. Pi r carré fois h. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche à minimiser? Qu'est-ce qu'on cherche à minimiser? C'est la surface de la casserole. D'accord? Donc, la surface de la casserole, vous l'avez en fonction de deux variables, R et H. Donc, la première chose à faire, c'est vous exprimer H en fonction de R pour avoir que des R. Ce qu'on veut, c'est une seule variable. Et là, on est content. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous dérivez. Quand vous avez dérivé, vous êtes content. Après, vous résolvez la dérivée en disant égal à 0. Et vous cherchez pour quelle valeur du rayon c'est égal à 0. Et là, vous trouvez le rayon. On compare avec la hauteur, puisque Nicolas avait dit 2 fois plus large que haute. Et en effet, c'est ce qui se passe. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon, donc c'est effectivement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit à la fin quand on a terminé? Merci. Merci qui? Merci Nicolas. Ah. Ok. Allez, comment on a dit? Devoir. Alors ici, attention, la casserole a un couvercle. Ok, donc dans ce qu'on a fait ensemble, il n'y avait pas de couvercle. Ici, comme il y a un couvercle, c'est comme s'il y avait un deuxième fond. D'accord? Allez, bonne chance.